Elle s'appelle Sengjan, elle a 30 ans et elle habite au Laos. Mais pourquoi je te la présente? Au début de mon doctorat, je l'ai rencontrée quand elle était enceinte de 8 mois. Elle rayonnait. Mais dans ses yeux, il y avait un peu d'inquiétude. Normal. Obésité, diabète, retard cognitif et j'en passe, quasiment tout se joue dans les 2 premières années de vie. Et la malnutrition y joue un rôle énorme. Au Laos, 1 enfant sur 4 en souffre. Bon, tu te dis sûrement qu'il suffirait de les nourrir un peu plus. C'est plus compliqué que ça. J'ai revu Sengjan après la naissance de son fils. Il mange super bien, lui. Rien à voir avec sa mère pendant la grossesse. Le médecin lui avait même dit « Vous êtes en sous-nutrition ». Bon, on sait déjà que boire ou fumer, c'est pas top. Alors une mauvaise alimentation aussi, non? Mon idée, c'est que si une maman est en sur- ou en sous-poids pendant la grossesse, cela peut impacter son bébé. Et je pense que le microbiote y est pour quelque chose. Le microbiote, c'est cet ensemble de bactéries qui vivent sur et en nous. Tu as sûrement déjà entendu des choses du genre « c'est nouveau supplément pour booster votre microbiote ». C'est hyper à la mode. Et c'est pas pour rien. Un microbiote déséquilibré affecte les systèmes immunitaires, nerveux et même psychologiques. Alors facile, on n'a qu'à composer son microbiote de manière optimale. Ouais, mais ce microbiote, tu ne le choisis pas. Il t'est imposé à la naissance. Et c'est surtout ta mère qui en est responsable. Voilà donc ma question. Si une maman sous-nourrie transmet son microbiote déséquilibré à son bébé, est-ce que ça peut impacter sa santé sur le long terme? Moi, j'en suis persuadée. Pour répondre à cette question, j'ai mis en place une étude au Laos avec plus de 250 femmes enceintes. Sur le terrain, on leur fait passer des questionnaires pour évaluer leur mode de vie et leur état de santé. Bon, avec Sengjan et son fils, c'était dur de communiquer, je ne parle pas de là-haut, mais ils m'ont fourni quelque chose de très précieux pour mon étude. Un échantillon de leur matière fécale. Bah ouais, c'est comme ça qu'on étudie le microbiote en laboratoire. Dernièrement, j'ai eu mes premiers résultats. Il semble bien que les mamans sur- et sous-nourries transmettent à leur bébé un microbiote différent de d'habitude. Mon idée se vérifie. Maintenant, il faut aller plus loin, regarder comment ce microbiote évolue chez les bébés et s'il impactera leur santé. Récemment, j'ai eu des nouvelles de Sengjan, mais le médecin est préoccupé. Son fils semble présenter des retards cognitifs. Par contre, elle m'a aussi annoncé qu'elle était enceinte de son 2e enfant et elle me demande des conseils. Grâce à mes recherches, j'espère aider Sengjan, Lina, toi et des milliers de femmes dans le monde. J'aimerais vous apporter des solutions pour rectifier le microbiote transmis et prévenir les maladies bien avant qu'elles ne frappent.